Bonjour et bienvenue à cette séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vous invite, pour commencer, à vous mettre sur le dos. Vous pouvez garder les pieds dans le tapis, déposer tout votre dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un bolster, le mettre sous les genoux. Et une fois de plus, dérouler la colonne vertébrale, attraper l'arrière de la tête, diriger le menton vers la gorge et déposer l'arrière de la tête. Et là, vous allez venir déposer les bras de chaque côté comme de main vers le ciel. Et vous allez prendre un temps pour vous laisser vous déposer. Prendre un temps pour accueillir le calme, accueillir les points de contact de votre corps avec le sol. Vous allez sentir l'arrière du crâne. Vous allez sentir les épaules, les omoplates, le bras droit, le bras gauche. Sentir toutes les vertèbres qui se déposent les unes après les autres dans le tapis. Les genoux sur le bolster et les pieds qui se relâchent dans le tapis également. Dans ce début de séance, je vous invite à faire un scan depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils pour voir quels sont vos points de tension aujourd'hui. Et sans rien changer, vous accueillez la respiration. Vous voyez comment est votre respiration en ce début de séance, comment sont vos inspires, comment sont vos expires. Vous amenez juste votre attention au niveau du ventre pour sentir à l'inspire le ventre qui gonfle et sentir à l'expire le ventre qui dégonfle, tout doucement, sans essayer d'équilibrer quoi que ce soit, en accueillant votre respiration telle qu'elle est en ce moment-là. Et sentir qu'au fur et à mesure des expires, votre corps va se relâcher, va se détendre de plus en plus. Sentir que vous allez être en sécurité sur votre tapis, dans votre bulle. Cette bulle qui vous protège de tout ce qui se passe à l'extérieur, des bruits que vous pouvez entendre, de la lumière, des voisins, des voitures. Vous êtes pendant 1h30 juste en contact avec vous-même et vous autorisez le droit de tout relâcher. La séance du jour est une séance pour amener de la fluidité dans tout le corps. Et on va se répéter tout au long de la séance les mantras suivants. Je vous invite à prendre une grande inspire, gonfler le ventre et sur l'expire, vous répétez mentalement, je pose, je dépose, tout ce dont je n'ai plus besoin. À nouveau une grande inspire, et sur l'expire, je pose, je dépose, tout ce dont je n'ai plus besoin. À chaque inspire, le ventre gonfle. Et puis petit à petit, la cage thoracique va s'ouvrir, va s'écarter. À l'expire, la cage thoracique qui se referme et le ventre qui dégonfle. Une nouvelle inspire. Sur l'expire, je pose, je dépose tous mes soucis. Une grande inspire et sur l'expire, je pose, je dépose tous mes soucis. Et enfin, une dernière grande inspire et sur l'expire, je pose et je dépose tout mon corps dans le tapis. Je pose, je dépose tout mon corps dans le tapis. Je m'autorise à laisser aller, à ne pas être dans le contrôle ni dans la performance, et encore moins dans le résultat par rapport aux postures. Souvenez-vous, en Yin Yoga,
Ce n'est pas l'alignement qui compte, ce n'est pas la recherche de la posture idéale. On rentre dans la posture à 60%, 70% au grand maximum, on trouve notre premier point de résistance. Et là, on relâche, on se connecte à la respiration. Le but du jeu, c'est de trouver l'immobilité, se connecter avec la respiration et amener de la fluidité au niveau des tissus profonds pour relâcher en profondeur les fascias, les tendons, les ligaments et même les muscles. On est à l'opposé des autres yogas où on va travailler pour renforcer les muscles. Là, au contraire, on va travailler dans la détente. Je laisse mon corps aller comme il veut dans les postures. Je reste concentré sur ma respiration, à la sensation du ventre qui gonfle à l'inspire, l'air frais qui rentre par les ailes du nez, et à la sensation de l'air chaud qui sort à l'expire par les ailes du nez et de mon ventre qui dégonfle. Vous sentez que plus vous expirez, plus vous détachez de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui va se passer. Vous rentrez un peu plus dans votre bulle. Le yin yoga, c'est se connecter au moment présent. En ressentant ces vagues d'inspire qui créent de l'espace dans tout le corps, notamment dans les zones de tension. Et les vagues d'expire qui relâchent un peu plus votre corps pour être dans le lâcher-prise. Vous vous autorisez une fois de plus à être immobile, à être à l'inverse de nos vies quotidiennes où on doit réussir sur tous les points, que ce soit professionnels, familiaux. Ici, aucune réussite n'est importante, juste votre immobilité et le fait que vous relâchez tout, le fait que vous vous autorisiez de tout relâcher. Et on va faire une respiration totale. Je vous invite sur le dos à mettre votre main droite au niveau du nombril, en dessous du nombril, dans la zone qu'on appelle le dandienne, et votre main gauche au niveau du cœur. Et on va sentir à l'inspire le ventre qui gonfle, la cage thoracique qui va s'ouvrir sans forcer. Vous allez prendre tout votre temps. Je vous propose une respiration sur 4 temps d'inspire, 3 temps de rétention et 6 temps d'expire, tout doucement. Et si maintenant, ce que je vous propose ne vous convient pas, vous adaptez la respiration que je vous propose. Et on inspire. On retient. Et on expire. On inspire. On retient. Et on expire. Ressentez votre ventre qui gonfle et qui dégonfle au niveau du contact des mains. Et on prend une grande inspire. On retient le souffle, ça nous permet de relâcher, de fondre les épaules. Dans le tapis, on expire. On inspire. On retient et on expire dans la foulée. On dernière inspire. On retient le souffle. Et on va expirer sur 8 temps. Le ventre est rentré, on le relâche. On prend une dernière inspire sur 4 temps.
retient. Et on expire sur 8. On relâche les mains et on accueille ce que cette respiration complète a amené comme différence de sensation. Par rapport au début de la séance, peut-être que votre corps s'enfonce plus profondément dans le tapis. Et puis on va pouvoir s'étirer, inspirer. Sur l'expire, on va ramener les talons au niveau des fessiers. On va soulever le bassin. On va mettre les mains sous les fesses. Amener les genoux à la poitrine. Ramener les genoux vers l'avant. Et on se retrouve assis. Pour venir dans la première posture du jour. La première posture est la posture de l'enfant. Et on va faire une posture de l'enfant. Alors, la posture de l'enfant, je vais vous la faire voir. Vous la connaissez. On va faire une posture de l'enfant, on va venir à quatre pattes, on va mettre les deux gros orteils en contact et on va prendre le bolster qu'on va venir mettre sous le ventre et venir se déposer en déposant la tête. Et on va venir pendant 4 minutes dans cette posture. Et vous ressentez le ventre qui gonfle à chaque inspire. Le ventre qui dégonfle à chaque expire. C'est une posture qui nous connecte à la terre. La terre, d'où on vient prendre l'ancrage, la stabilité, la confiance. Souvenez-vous, on prend une grande inspire, on inspire la confiance, la stabilité, et elle expire. Je pose, je dépose tout ce qui ne m'appartient pas. Et là, vous amenez votre attention au niveau des points de contact avec le corps et le sol. Vous sentez le dessus des pieds. Vous sentez les tibias, les genoux. Peut-être le ventre qui vient appuyer contre les cuisses et les mains en contact avec le sol. C'est une posture qui va nous permettre de travailler sur le méridien de la rate, le méridien de l'estomac, qui débutent et qui finissent au niveau des orteils, sur le dessus des pieds. Le méridien de la rate qui va remonter sur le dessus des pieds, qui va remonter à l'intérieur de la jambe, passer dans le genou, passer sur le côté de la cuisse, sortir au niveau du bas-ventre et remonter le long de l'abdomen. Le méridien de l'estomac débute au niveau du coin des yeux. Il va remonter un tout petit peu avant de redescendre, passer au niveau de la gorge, descendre de chaque côté de l'abdomen, sortir au niveau des cuisses, passer sur le dessus des cuisses, dans les genoux, sur le dessus des jambes, et finir sur le dessus des pieds.
raté estomac qui permet de travailler sur l'élément de la terre pour vous ancrer un peu plus dans le moment présent. On va prendre une inspire. Sur l'expire, en se tendant les mains, on va se redresser tout doucement. Et on va venir amener le bolster vers la droite, dans le prolongement de la jambe, pour venir tourner, venir appuyer un peu plus le côté droit de l'abdomen sur la cuisse et venir toujours dans l'enfant, mais sur le côté droit pour 2 minutes. Vous amenez les coudes sur la même ligne, vous amenez les épaules sur la même ligne, les hanches sur la même ligne également. Et vous sentez peut-être le ventre en contact avec la cuisse droite pour accélérer le massage des organes à droite de l'abdomen. Vous déposez la tête comme elle est confortable. Vous laissez fondre toutes les tensions au niveau des épaules. Et dans cette posture, encore, vous sentez à l'inspire le ventre qui gonfle, à l'expire le ventre qui dégonfle. Puis vous amenez également votre attention dans le dos pour sentir comment votre respiration est dans votre dos. Sentez votre côté gauche qui s'étire, votre côté droit qui se comprime. Prenez une dernière inspire là, et sur la prochaine expire, on va juste amener le bolster vers la gauche. Dans le prolongement du genou gauche, et on va venir cette fois dans la posture de l'enfant sur le côté gauche, à nouveau, pour 2 minutes. À nouveau, on rééquilibre les coudes sur la même ligne, les épaules sur la même ligne, les hanches sur la même ligne. Et cette fois, on sent le côté du ventre à gauche qui se dépose sur la cuisse.
sentez la détente au niveau du bas du dos qui permet de travailler au niveau de la vessie. C'est une posture qui calme l'esprit, qui favorise l'ancrage, la présence, la connexion avec la terre, avec le moment présent, et qui vous apporte un sentiment de sûreté et de sécurité. Une dernière inspire là. Sur l'expire, en s'aidant les mains, on va redresser le dos, on va enlever le bolster qu'on va mettre sur le côté. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Mettre les mains l'une sur l'autre. Relâcher les pieds et accueillir la neutralité dans cette posture sur le ventre. Le retour à la neutralité permet de regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, voir ce qui se passe au niveau des sensations, par exemple sur le dessus, au niveau des chevilles. Au niveau des coups de pied, au niveau des jambes, au niveau du ventre, au niveau des épaules. Vous accueillez tout ce que vous ressentez au niveau de votre physique, au niveau de votre mental et au niveau de votre cœur. Et vous en profitez pour laisser fondre tout l'avant de votre corps dans le tapis. Prochaine inspire, on va sceller les mains, les ramener de chaque côté de la poitrine, pousser sur les mains, tout doucement dans les transitions pour revenir à quatre pattes. À quatre pattes, on va vérifier pour la prochaine posture qui s'appelle Anahatasana que on a les genoux, les hanches alignées et la seule chose qu'on ait à faire, c'est venir s'allonger. Déposer la tête dans le tapis, déposer le front dans le tapis, écarter les coudes. Là, on est dans la posture. On est en ligne. On peut mettre un bolster si c'est confortable, si on préfère. Au niveau de la tête, on peut mettre également une brique pour déposer la tête dessus. Et on peut mettre, si vous avez un petit coussin et que vous préférez mettre un petit coussin, déposer également la tête dessus. Vous voyez ce qui vous convient et on va venir dans cette posture pour les 4 prochaines minutes. Donc je déclenche mon petit chronomètre et voilà, on est parti pour 4 minutes. Les mains sont écartées dans le tapis. Et c'est vous qui voyez la flexion arrière que vous voulez mettre au niveau du bas du dos. Plus vous allez descendre le cœur vers le sol, c'est une posture qui permet d'allonger le bas de la colonne vertébrale, de relâcher les tensions au niveau des épaules. Une posture qui s'appelle Anahatasana parce qu'elle fait travailler au niveau du chakra du cœur. Elle permet d'amener le cœur en contact avec la terre de manière à ce que ce cœur trouve de la stabilité. Et on connecte également le méridien du cœur. À partir du petit doigt, c'est là que se termine le méridien du cœur. Il passe sous le petit doigt, au niveau de la main, au niveau du poignet, à l'intérieur du bras, au niveau du coude, à l'intérieur du haut du bras. Il passe sous l'aisselle et il va venir finir au niveau de la poitrine.
travaillant sur le méridien du cœur. Le méridien du cœur permet d'amener de la joie, d'amener du bonheur, de la sérénité. Et je vous invite à une visualisation dans cette posture. Visualisez au niveau de votre cœur une lumière verte qui va devenir de plus en plus brillante sur chaque inspire. Et sur l'expire, cette lumière verte qui va se diffuser dans votre cœur et puis qui va passer dans votre cage thoracique et qui va venir dans toutes les cellules de votre corps. Vous trouvez l'immobilité. Et bien sûr, votre esprit va avoir envie de partir de droite, de gauche, de repenser à ce qui s'est passé, de penser à ce qu'il va devoir faire après. Mais vous le ramenez, sans juger, autant de fois que c'est nécessaire, au moment présent. Au contact peut-être de votre front avec le tapis. Peut-être que pour vous, c'est la sensation du ventre qui gonfle et qui dégonfle. Peut-être que vous préférez vous concentrer sur le contact du dessus du pied avec le sol. Ou revenir à cette lumière verte au niveau du cœur, qui est de plus en plus brillante et qui se diffuse de plus en plus dans tout votre corps. Et une autre petite chose qu'il est bon à savoir, c'est que si votre corps a envie de bouger, vous pouvez bouger si vous avez une douleur qui arrive, qui est juste insupportable. En guide, on ne va pas dans la douleur. Et si c'est juste parce que votre esprit a voulu vous faire bouger, vous le domestiquez en allongeant le temps des expires. On va prendre une grande inspire là. Sur la prochaine expire, en serrant les mains, on va remonter. Et à nouveau, on va venir se mettre sur le ventre. On va mettre le support sur le côté, sur le ventre, les deux mains l'une sur l'autre. Et on va venir accueillir la neutralité. On va prendre une inspire là. Sur l'expire, on va ramener les mains de chaque côté. On va venir dans la position du sphinx, où les coudes sont de chaque côté de la poitrine, les mains en contact avec le sol. On va allonger la jambe droite et on va venir plier à 90 degrés la jambe gauche, le genou gauche étant à 90 degrés. Là pareil, vous adaptez. Il ne faut pas qu'il y ait trop de tension au niveau de la cuisse. On peut venir mettre une brique ou un coussin sous la cuisse pour que ce soit peut-être plus confortable pour la couverture. Également, au niveau des mains, on peut mettre un bolster et déposer les bras de chaque côté. Et puis en finale, on peut mettre une brique et venir déposer la tête dessus. Vous trouvez votre posture de confort.
On peut essayer plusieurs choses en début pour arriver à trouver la posture qui est confortable. On va pouvoir se relâcher pour les 3 prochaines minutes. Posture du sphinx qui nous relie une fois de plus à l'élément de la terre. Stabilité, ancrage, confiance. Vous relâchez les angoisses, vous relâchez les doutes. Souvenez-vous, je pose, je dépose tout ce qui ne m'appartient pas. Une inspire, sur l'expire, je pose, je dépose tout mon mental. Une autre inspire. Et sur l'expire, je pose, je dépose mon corps, mes tensions. Sentez l'ouverture au niveau de la hanche gauche qui se fait plus doucement, sans forcer. Vous n'avez aucune tension au niveau des épaules. Une posture qui permet d'amener la respiration au niveau de la cage thoracique. Au niveau des mains, on a vu qu'on avait le méridien du cœur, au niveau des petits doigts, mais on a également le méridien du poumon, au niveau des pouces. Le méridien du poumon qui finit au niveau du pouce. On va faire son chemin en sens inverse comme le cœur tout à l'heure. On suit la ligne qui passe depuis la pulpe du pouce, en contact avec le sol, qui passe à l'intérieur de la main, au niveau du poignet, au niveau du bras, en contact avec le sol, au niveau du coude, au niveau du haut du bras, et qui va sortir également au niveau de l'aisselle pour finir au niveau de la poitrine. Méridien du poumon qui permet de chasser la tristesse, qui permet de renforcer les défenses immunitaires. Vous inspirez, sentez la cage thoracique qui se gonfle d'air de prana, cette énergie contenue dans l'air. À l'expire, vous laissez la tristesse repartir. Et à l'inspire, vous inspirez le bonheur depuis le méridien du cœur. Une dernière inspire là, sur l'expire, on va ramener la jambe gauche, enlever le support si vous avez des supports. Et ce qu'on a fait à gauche, on va le faire à droite. On va venir plier la jambe droite, allonger la jambe gauche. On plie la jambe droite. Nos deux côtés sont différents. Et peut-être qu'on a eu besoin de mettre d'un côté, on n'aura pas besoin de mettre de l'autre côté, on s'écoute. Et on retrouve à nouveau.
Vous relâchez les mâchoires, vous détendez votre visage, vous relâchez les épaules, vous laissez fondre toutes les tensions depuis les épaules. Les mains sont légères et vous êtes stable. Vous êtes comme le sphinx, stable, ne bouge pas, immobile. Il y a du passé qui t'embête. Il y a du passé, plein de choses qui est resté stable, qui n'a pas bougé. Vous laissez l'énergie de la tête remonter depuis le dessus des pieds jusqu'au sommet de la tête en passant par l'avant du corps. Au sommet du crâne, vous vous connectez à l'énergie du cosmos et vous laissez l'énergie du cosmos mener la détente depuis le sommet du crâne au niveau du ventre dos. Ne pas hésiter avec des supports comme je le fais. Ne pas avoir de tension au niveau du corps quand on est dans une posture, de manière à pouvoir relâcher. Dernière inspire, sur l'expire, on va enlever les différents supports qu'on avait, les mettre sur le côté. On va ramener la jambe droite et on va pouvoir venir se mettre sur le dos. Et allonger le dos dans le tapis pour accueillir le retour à la neutralité pour 1 minute. Vous accueillez tout ce que vous ressentez au niveau de votre physique, au niveau de votre cœur, au niveau de votre mental. Vous accueillez les sensations de votre corps dans le tapis. Peut-être que votre corps se dépose de plus en plus, vous retrouvez le point de contact de l'arrière du crâne, des épaules. Comment est votre dos dans le tapis? Prochaine inspire, on va pouvoir s'étirer. Bailler ses mains dans l'envie. Sur l'expire, on va ramener les talons au niveau des fessiers. On va laisser la jambe droite dans le sol et on va amener la cheville gauche au niveau du genou droit. On pourra prendre un bolster et mettre ce bolster sur au-dessous du pied droit. On va venir pour 4 minutes dans cette posture du chat d'aiguille. On veut sentir le dos en contact avec le tapis. On peut amener la main droite au niveau de la hanche droite, la main gauche au niveau du genou gauche. Et tout doucement, permettre l'ouverture de la hanche et avoir toujours le bas du dos en contact avec le tapis. Et là, c'est une posture qui va permettre de travailler le méridien du foie notamment. Le méridien du foie qui débute au niveau du gros orteil, qui passe sur le dessus du pied, qui passe dans la cheville, au niveau du tibia, dans le genou, qui va passer à l'intérieur de la cuisse, au niveau de l'aine. Toutes les sensations avec l'aine va vous faire travailler le méridien du foie.
qui va sortir également au niveau du ventre et remonter de chaque côté du nombril en 2 minutes parallèles. Et il vient du foie qui amène de la flexibilité, qui permet de travailler sur la colère. J'inspire et à l'expire, je dépose ma colère. Dirigez le menton dans la gorge tout doucement de manière à étirer l'arrière du cou, étirer les cervicales. Laissez fondre tous les points de tension. Vous pouvez ressentir dans l'omoplate droite, dans l'épaule droite. Présent, en sentant le ventre qui gonfle à l'inspire, le ventre qui dégonfle à l'expire. Sur chaque expire, vous laissez votre dos se déposer, le bas du dos en contact avec le tapis. Sur l'expire, je dépose tout ce qui ne m'appartient pas. Je m'expire, je dépose la colère. Une inspire là, on va déposer le pied gauche au niveau du bolster ou du tapis. On va plier la jambe droite et amener la cheville droite au niveau du genou gauche et venir à nouveau dans cette posture de l'autre côté. Se rendre compte que peut-être les sensations ne sont pas les mêmes des deux côtés, les accueillir sans changer quoi que ce soit, en laissant le corps aller dans la posture comme il a envie. Si vous n'avez pas envie de mettre le bolster, vous mettez le pied directement dans le sol. Pour cette deuxième partie, je vous invite à allonger le temps des expires. Si vous expirez sur 4, vous essayez d'expirer sur 6, 7 ou 8, dans votre confort. Or que quand on allonge le temps d'expire, le corps se relâche de plus en plus. Sentez l'ouverture de la hanche droite. À nouveau peut-être des tensions au niveau de l'aine. Vous en profitez sur l'expire pour déposer la colère. La colère qui est peut-être enfouie au niveau des hanches.
Travaillez sur les hanches permet de libérer les émotions enfouies, de manière à pouvoir les laisser se déposer dans la terre. Dans votre bulle, tous les bruits extérieurs ne viennent pas vous déranger. Vous les laissez passer. Vous restez calme dans le tapis. Moyen pour vous de lâcher prise par rapport à ce que vous pouvez entendre, par rapport à ce qui peut se passer. Rien ne requiert votre attention. Vous trouverez après ce qu'il y a à faire. Juste rester sur les sensations de votre corps, dans le tapis. Accueillir peut-être ces bruits extérieurs. Allongez les expires ou déposez un peu plus votre corps dans le tapis. Vous semblez fondre toutes les tensions, le stress accumulé au niveau des épaules. On va prendre une dernière inspire là, sur la prochaine expire, on va sortir de la posture. On va enlever le support si on avait un support qu'on va garder à proximité. On va allonger la jambe droite, on va allonger la jambe gauche et venir à nouveau accueillir la neutralité. Ce que vous ressentez de différent au niveau de votre corps, de votre physique, de votre mental et de votre cœur. Prochaine inspire, on va pouvoir s'étirer. Balayer si on en a besoin. On expire, on ramène les talons au niveau des fessiers, on soulève le bassin, les mains en dessous, les genoux à la poitrine, les genoux vers l'avant. Et on se relève. Et on va finir cette séance en revenant dans la posture de l'enfant. On rapproche, on va changer la posture de l'enfant, on va venir dans la posture de l'enfant avec les bras sur le côté, le long du corps, comme ceci. On est en ligne, donc on peut mettre la tête sur une brique ou sur un coussin. Pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de mettre un bolster, venir déposer, ou écarter légèrement les jambes et venir déposer le buste sur le bolster. Pour d'autres personnes, le bolster va peut-être venir à l'arrière des genoux de manière à basculer. Vous trouvez votre zone de confort, votre posture dans laquelle vous allez être bien. C'est une posture qu'on va tenir pour 5 minutes, voire plus.
On va mettre les bras de chaque côté. Six minutes pour la posture de l'enfant pour finir. Vous laissez retomber les coudes. Vous amenez votre attention au niveau du troisième œil, le point situé entre les deux sourcils. À l'inspire, vous inspirez l'air frais qui rentre par ce troisième œil jusqu'au centre du cerveau, au niveau de la glande pinéale. Et à l'expire, vous laissez l'air chaud sortir par ce troisième œil chargé de toutes les pensées négatives, des angoisses, de vos peurs, de la colère, de tout ce qui vient perturber votre mental. Et laissez repartir. Chaque inspire, le ventre gonfle, vient appuyer contre les cuisses. Chaque expire, le ventre dégonfle. Et vous sentez également à l'inspire, quand le ventre gonfle, que le bas du dos va s'étirer, que la respiration va passer dans tout le dos, de manière à relâcher toutes les tensions au niveau du dos. Continuez à inspirer et expirer tout doucement dans cette posture. Continuez à inspirer et expirer tout doucement dans cette posture. Et pendant que vous êtes dans cette posture, je vais vous lire un poème qui s'appelle Élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages et des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des fers étoilés, mon esprit tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs, lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Sur chaque inspire, votre ventre gonfle. Sur chaque expire, vous relâchez un peu plus les tensions que vous avez au niveau des épaules, au niveau des omoplates. Chaque inspire, vous inspirez la stabilité, la force de la terre, la confiance. Sur chaque expire, vous relâchez les peurs, les soucis, les doutes. Souvenez-vous, je pose, je dépose tout ce qui ne m'appartient pas. Je pose, je dépose mon mental. Je pose, je dépose mon corps et toutes les tensions à l'intérieur de mon corps. La dernière, un peu plus de 2 minutes.
Laissez fondre un peu plus les coudes. Vous relâchez un peu plus les épaules. Vous arrondissez de plus en plus le dos. Et on va prendre une dernière inspire là. On va serrer les mains, redresser le dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. La tête reste au niveau du cou. On amènera les épaules aux oreilles. Et quand on ramènera les épaules vers l'arrière, à ce moment-là, on redressera la tête. On va rester à genoux, mettre le dos de la main droite dans le dos de la main gauche et accueillir le retour de la neutralité dans cette position de Vajrasana qui s'appelle également le diamant. Vous accueillez ce que vous ressentez. Fermez les yeux. Et plongez à l'intérieur de vous-même. Prochaine inspire, on va pouvoir ouvrir les yeux. On va enlever les supports. En passant par un côté, on va ramener les jambes vers l'avant, les pieds dans le tapis. On va pouvoir se couvrir, prendre une couverture, se couvrir. Si on a un bolster, mettre un bolster sous les genoux. Si on n'a pas de bolster, il suffit de prendre 2 gros coussins. On est dans une tête d'oreiller. On vient déposer le dos vertèbre par vertèbre, on attaque l'arrière de la tête, on dirige le menton vers la gorge, on dépose l'arrière du crâne, on dépose les 2 bras, les paumes de main vers le sol, vers le ciel, pardon, et on vient dans cette position de Shavasana finale pour la relaxation finale. Allongé en position de Shavasana, en relaxation finale, vous prenez un temps pour sentir les points de contact de votre corps avec le tapis. Vous allez sentir l'arrière du crâne qui se dépose. Puis vous amenez votre attention et vous sentez les épaules, les omoplates, le bras droit et le bras gauche. Vous sentez après les différentes vertèbres qui se déposent dans le tapis et le contact du bas du dos avec le sol. Vous sentez vos fessiers, vos jambes qui se relâchent, soit sur le sol, soit supportées par le bolster. Et vous sentez les pieds
dans le tapis. Vous êtes connecté avec votre respiration. À chaque inspire, le ventre gonfle. À chaque expire, le ventre dégonfle. Chaque inspire permet de créer de l'espace dans le corps. Si vous amenez votre attention au niveau des ailes du nez, vous allez sentir l'air frais qui rentre par ces ailes du nez. Et à l'expire, vous allez sentir l'air chaud qui ressort et la relaxation, la détente qui envahit votre corps, qui vient dans les espaces créés lors de l'inspire. Et vous prenez un temps pour tout laisser aller, pour ne pas contrôler la respiration, juste sentir le ventre qui gonfle, qui dégonfle, la respiration qui se calme de plus en plus. Et puis sur la prochaine inspire, vous allez amener votre attention au niveau des orteils. Vous visualisez également les dessus de pieds, les voûtes plantaires et les chevilles. À l'expire, vous sentez la détente dans ces zones et vous sentez que vos chevilles, que le dessus de vos pieds, que le dessous de vos pieds et que chaque orteil sont complètement relâchés, complètement détendus. Sur la prochaine inspire, votre attention qui monte au niveau des tibias, au niveau des mollets et au niveau des genoux. Quand le ventre gonfle, l'espace se crée dans ces différentes zones. Et quand le ventre va dégonfler lors de l'expire, la détente qui permet à vos genoux de se relâcher, de se détendre, qui permet à vos tibias et à vos mollets de se relâcher et se détendre également. Et vous sentez la détente qui remonte à l'avant et à l'arrière de vos cuisses. Et vous allez prendre une grande inspire. Amenez votre attention au niveau de la hanche droite. Créez de l'espace dans la hanche droite. Et à l'expire, la détente dans la hanche droite et qui descend dans toute la jambe droite et toute votre jambe droite qui fond dans le tapis. Nouvelle inspire. Votre attention cette fois au niveau de la hanche gauche. Vous créez de l'espace. À l'expire, la détente dans toute la hanche gauche qui libère votre hanche gauche et votre jambe gauche qui s'enfonce librement dans le tapis, complètement relâchée, complètement détendue. Vos deux jambes sont relâchées
Vous amenez votre attention au niveau du sacrum, vous allez prendre l'inspire, sentir le sacrum contre le tapis, sentir l'air frais au niveau du sacrum. À l'expire, vous laissez la détente, relâchez votre sacrum, s'enfoncer un peu plus dans le tapis et entraînez le bas du dos dans le tapis qui se relâche et se détend. Et puis au fur et à mesure des prochaines inspires et expires, sur chaque inspire, vous allez créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et chaque expire, vous allez laisser la détente venir remplacer les espaces entre chaque vertèbre, de manière à déposer votre dos vertèbre par vertèbre. Dans le tapis en dessous de vous. Sentir votre dos qui se fait lourd, qui se détend, qui se relâche. Le bas du dos qui s'enfonce, puis après le milieu du dos. Et puis vous sentez vos omoplates qui s'enfoncent. Vous sentez également les épaules qui se relâchent. Tout l'arrière de votre dos complètement relâché, complètement détendu. Vous allez prendre une grande inspire. Visualisez votre aisselle droite. Et à l'expire, vous laissez la détente descendre dans tout le bras droit. Au niveau du coude, au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet, au niveau de la main droite, jusqu'au bout des doigts. De la même manière, vous allez prendre une inspire, visualisez votre aisselle gauche. À l'expire, la détente qui descend dans tout le bras gauche, le coude, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, la main gauche, jusqu'au bout des doigts. Tout l'arrière de votre corps qui se dépose, complètement relâché, détendu. Vous sentez la respiration, le souffle qui part depuis le sacrum, qui remonte dans toute votre colonne vertébrale et qui va jusqu'au sommet du crâne, relâchant ainsi l'arrière de votre crâne, relâchant les cervicales. Et vous amenez le souffle jusqu'au sommet du crâne et vous allez visualiser une lumière blanche. Et à l'expire, vous laissez cette lumière blanche, cette énergie de l'univers descendre et venir apaiser, relâcher les traits de votre visage. Vous sentez les traits du front qui se lissent. Et puis vous allez amener votre attention au niveau du troisième œil. À l'inspire, vous allez inspirer et laisser l'air frais rentrer par le troisième œil jusqu'à la glande pinéale. Et à l'expire, l'air chaud qui ressort par ce troisième œil, emportant toutes les pensées négatives, de manière à relâcher votre mental. Une nouvelle inspire par le troisième œil jusqu'à la glande pinéale, cet air frais, comme une fenêtre qu'on ouvre et qui amène de l'air frais jusqu'au centre du cerveau. À l'expire, vous vous débarrassez, vous déposez tout ce qui vous appartient plus. Vous déposez votre mental. Et puis, cette lumière qui continue à descendre, qui va permettre de relâcher les petits muscles autour des yeux. Qui va permettre
de relâcher les pommettes, les joues. Les mâchoires se relâchent. Les dents, les lèvres s'entr'ouvrent. Le menton se relâche. La détente qui descend au niveau de la gorge, qui descend, qui libère les clavicules, la cage thoracique qui s'apaise. Le cœur qui se met au repos, les battements du cœur qui sont de plus en plus lents. La détente qui descend au niveau du diaphragme et qui vient relâcher tous les organes du ventre. Et vous êtes complètement relâché, complètement détendu. Vous pouvez relâcher encore un peu plus et profiter des prochaines minutes avec le bain sonore pour laisser les différentes fréquences venir vous détendre complètement.
contact des talons ou des pieds dans le tapis. Vous retrouvez le contact de vos jambes, peut-être de vos genoux sur le bolster. Vous retrouvez le contact du bassin, des fessiers et du bas du dos. Vous sentez toutes les vertèbres, toute la colonne vertébrale, les épaules, les omoplates, le bras droit, le bras gauche. Et vous sentez l'arrière du crâne. Vous accueillez le retour d'énergie. Vous pouvez bouger les orteils, bouger les doigts, tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. Si vous avez envie, vous pouvez bâiller, soupirer, vous étirer. Et puis vous basculerez sur le côté gauche en position fétale pour rester encore un peu dans ce yin, dans ce lâcher prise. Et vous allez prendre un temps pour voir ce qu'il y a de différent par rapport au début de la séance. Voir ce qu'il y a de différent au niveau de votre physique, au niveau de votre mental, et peut-être même au niveau énergétique. Prendre un temps pour être connecté avec le moment présent et voir si quelque chose a changé. Et puis surtout, vous allez prendre un temps pour vous remercier d'avoir trouvé du temps pour vous reconnecter avec le souffle, pour vous reconnecter avec la lenteur. Donc prenez un temps pour vous remercier de ce moment que vous venez de vous être octroyé. Et quand vous le déciderez, vous reviendrez en position assise. On pourra s'asseoir sur une brique, sur le bolster ou sur un zafou. Les jambes sont croisées. Et on vient accueillir le retour de la verticalité. On va venir mettre les mains sans forcer au niveau des genoux de manière à étirer la colonne vertébrale, en relâchant les épaules, en dirigeant le menton vers la gorge, en fermant les yeux. Prendre un temps pour accueillir la verticalité, pour voir comment est le souffle dans la colonne vertébrale qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et puis on va pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Faire de la chaleur au niveau des paumes de main. Et une fois que ces paumes de main seront suffisamment chaudes, on viendra les appliquer en coquille devant nos yeux qui sont fermés pour sentir la chaleur irradier au niveau de nos paupières. Attendre que le regard se mette au repos, que les lumières, que les ombres, que les mouvements, que les formes s'estompent. Sentir la chaleur qui irradie jusqu'au centre du cerveau pour calmer le mental. On continue à inspirer, à expirer, à gonfler et dégonfler le ventre. Et puis on va pouvoir, sans ouvrir les yeux, amener les mains là où on a envie d'amener de la chaleur, d'amener de la détente, un peu plus, pour être un peu plus dans ce moment en contact avec nous-mêmes. S'il y a besoin de refaire de la chaleur, on refera de la chaleur et on viendra réappliquer là où on en a besoin avant de descendre. Amener les mains en namasté devant le cœur, les pouces contre le sternum, les épaules sont relâchées et on va finir la séance en chantant une fois le son Om ou en le laissant résonner. On va prendre une grande inspire. Sans le son Om qui irradie dans toute la cage thoracique, qui irradie à partir du troisième œil également. On va prendre une inspire, sur la prochaine expire, on va incliner la tête pour déposer une gratitude, se remercier une dernière fois.
prendre une inspire là et sur la prochaine expire, on relèvera la tête. On ouvrira les yeux quand on a envie. Namasté. Bonne soirée.